Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se plonge dans un texte théologique assez dense, oui, d'origine coréenne, et il s'attaque à des questions vertigineuses. Comment un Dieu qui sait tout, tout à l'avance, peut-il coexister avec des créatures qui ont un vrai libre arbitre? Et la croix, quelle est sa place là-dedans? Hmm. Alors, le défi ici, c'est de voir comment ce texte essaye de faire tenir ensemble ces idées qui semblent se contredire un peu. La préscience divine, savoir à l'avance qui va chuter, qui va trahir, et puis la liberté réelle des anges, des humains. On va essayer de démêler un peu tout ça. Comment la croix devient la clé de voûte de ce système, censé racheter et même accomplir la création. Bah oui, la tension, elle est là dès le départ, c'est un classique en théologie. Si Dieu sait ce que je vais faire demain, est-ce que mon choix est vraiment libre? Ce texte, il ne fuit pas du tout ce paradoxe, au contraire, il le prend à bras-le-corps. Et ce qui est particulièrement intéressant, je trouve, c'est la façon dont il articule ces concepts pour proposer une solution qui lui semble cohérente. D'accord. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le point de départ du texte est assez radical. Dieu savait, avant même de créer quoi que ce soit, que certaines de ses créatures allaient chuter. Il mentionne une figure angélique, Hélène, on pourrait penser à Lucifer, Satan, et Adam aussi. Et il s'appuie sur des textes prophétiques assez anciens pour affirmer ça. Oui, et plus que savoir, le texte dit que Dieu a, comment dire, intégré ces chutes dans son plan, dès l'origine. L'instauration de la croix, c'est pas un plan B improvisé après la catastrophe, non. C'est un élément prévu à travers ces chutes qu'il anticipait. C'était, pour prendre les termes de Paul que le texte utilise, un mystère caché, un aspect du plan éternel de Dieu défini avant même la fondation du monde. Ah oui, quand même. Mais attention, le texte insiste bien, le but de Dieu, ce n'est jamais la destruction. Il cite Plaire, je crois. Dieu veut que tous aient la possibilité de changer. Il ne permettrait que des épreuves supportables. Ça, c'est une référence à Corinthiens assez connue. Ok, c'est là que ça devient vraiment contre-intuitif pour moi. Dieu sait tout, il a ce plan qui inclut les chutes, mais, et le texte insiste vraiment là-dessus, ce sont les créatures qui choisissent de pécher. C'est pas Dieu qui les pousse. Non, absolument pas. Il cite un prophète comme Ézéchiel pour dire que Dieu ne prend pas plaisir à la désobéissance, il préfère un changement d'attitude. Et même Satan, d'après ce texte, il percevrait l'amour derrière la croix, mais il le refuserait comme aveuglé. C'est ça l'idée, oui. Et il y a même une spéculation intéressante. Si cette Hélène n'était pas tombée, peut-être qu'une autre créature l'aurait fait. Ou alors le plan de Dieu aurait été différent. C'est audacieux comme idée. C'est vraiment le nœud du problème. Dieu donne le libre arbitre, cette capacité de choisir, mais il connaît déjà tous les choix, les possibles et ceux qui seront faits. Et ce, depuis toujours. Il saurait identifier précisément qui va choisir le mal bien avant leur création. Il y a des exemples de prophéties sur des individus spécifiques qui sont donnés. D'accord. Et pourtant, et ça c'est un point théologique majeur, ici Dieu crée ses êtres quand même. Il ne se limite pas à créer uniquement ceux dont il sait qu'ils resteront fidèles. Le texte, là, il utilise l'image biblique du potier et de l'argile, tirée de l'Épître aux Romains, pour souligner la souveraineté de Dieu dans ses choix de création. Oui, l'image du potier, ça soulève tout de suite la question du rôle du péché alors, et de la croix. Si le péché est un choix libre, mais connu et intégré au plan, comment Dieu l'utilise? Le texte suggère, en citant le livre des Proverbes, que Dieu se sert même des actions des méchants, entre guillemets, pour faire avancer son grand projet. Oui, Son projet de création, et pour manifester son amour et sa justice. C'est une idée assez forte, ça, hein? oui, c'est une perspective audacieuse, comme vous disiez. L'idée qui est développée, c'est que le spectacle du péché et de ses conséquences chez les autres, ça servirait un peu de leçon de choses, quoi, pour aider les créatures à saisir la valeur des règles divines. Une pédagogie un peu dure. Un peu, oui. Et la croix, dans cette optique, c'est la démonstration suprême de la justice de Dieu. Le pardon a un coût énorme, payé par Dieu lui-même. Et même le jugement final, cette idée d'un étang de feu pour les pécheurs qui ne se repentent pas, c'est présenté non pas comme une simple punition, mais comme un acte d'amour paradoxal, protéger pour toujours les victimes potentielles de l'oppression.
Un amour qui protège, d'accord? Et comprendre cet amour, cette justice, ce serait ça qui pousserait les créatures à renoncer volontairement au mal. Et ça marquerait l'achèvement de la création. Le texte relie ça aussi à l'idée que Dieu aurait même prédestiné où et quand chaque personne vivrait, qu'elle soit juste ou pas. Mais aussitôt, il réaffirme Dieu ne force personne à mal agir, il les crée en connaissant leurs choix futurs, mais sans violer leur liberté. C'est une ligne de crête théologique très, très fine. Très fine, oui. Et l'exemple de Judas est utilisé pour illustrer ça. Dieu ne l'aurait pas contraint à trahir Jésus. Non. En citant l'évangile de Jean, le texte affirme que Judas a fait son propre choix. Dieu a simplement utilisé ce choix, qui était prévu de longue date, pour accomplir les prophéties sur le Messie souffrant. D'accord. Et si ça n'avait pas été Judas, suggère le texte en pointant son avarice, déjà connue, et la prescience de Jésus, une autre personne avec des penchants similaires aurait fini par jouer ce rôle. Tragique, mais prédit. Et Jésus, lui, il acceptait la croix volontairement, ça c'est clair. Mais ceux qui l'y ont conduit, eux, ils ont péché par leur propre décision. Le texte accumule pas mal de références pour montrer cette responsabilité humaine, le malheur de celui qui cause la chute, le fait que Jésus donne sa vie de lui-même, la culpabilité de ceux qui rejettent les messagers, et même cette histoire dans la Genèse d'un roi païen qu'un songe divin empêche de pécher. Tout ça, c'est pour maintenir la pleine responsabilité des acteurs. Oui, il y a une nuance importante qui est apportée en s'inspirant de l'Épître aux Éphésiens. Dieu utilise les actions humaines, bonnes ou mauvaises, pour son plan éternel en Christ. Ce n'est pas que les humains aident Dieu à réaliser son plan. Ah, la distinction est importante. Très importante. Et le fait que Dieu utilise le péché ne l'excuse absolument pas. Le péché reste une transgression qui mène à la mort spirituelle, dit le texte, même s'il s'inscrit dans le scénario divin. Si personne n'avait péché, Dieu aurait eu un autre chemin prévu. C'est ce que le texte laisse entendre. Donc pour récapituler cette partie, Dieu sait tout, il utilise même le mal choisi librement, mais la responsabilité reste entière. Ok. Alors comment le libre arbitre fonctionne concrètement, surtout avec cette idée de la croix? Ça nous amène à la volonté libre et à la grâce. Et là, le texte avance une idée très particulière, je trouve. Le libre arbitre n'atteindrait sa pleine capacité, sa complétude, que par la croix. Exactement. Sans cette intervention, une créature finirait toujours par fauter. C'est assez radical comme vision de la liberté initiale. C'est ça. Le texte semble dire que laissée à elle-même, la liberté créée est intrinsèquement fragile. Dieu interviendrait donc par la grâce, qui vient de la croix, pour compléter cette liberté, pour la rendre capable de choisir durablement le bien, peut-être spécifiquement pour ceux qu'il choisit. C'est une question qui reste un peu ouverte. Et l'obéissance ultime, le test de cette liberté complétée, ce serait quoi alors? Ce serait d'aimer au point de donner sa propre vie. Comme le dit un passage de Jean qui est cité ici. Cet amour sacrificiel, ce serait la preuve d'un alignement total avec la volonté divine. Et la récompense de cet engagement total, ce serait la résurrection? Le texte s'appuie sur l'Apocalypse, l'évangile de Jean. C'est ça. Pour Dieu, l'obéissance compte plus que la vie physique elle-même, puisqu'il peut redonner la vie. Il est celui qui soutient toute existence, comme le rappellent des passages des Épîtres aux Hébreux et aux Colossiens. Le destin final, la vie éternelle ou cette seconde mort dans l'étang de feu dont parle l'Apocalypse, ne serait scellé qu'après la mort physique, lors d'un jugement basé sur les choix concrets faits durant l'existence terrestre. D'accord. Mais alors, concrètement, comment la croix rend possible cette obéissance extrême, jusqu'au sacrifice en deuil? Le texte explique que c'est la contemplation de l'amour divin manifesté sur la croix qui permettrait aux créatures d'aimer Dieu et les autres à ce point. C'est comme si voir cet amour déclenchait la capacité d'aimer en retour de la même manière. Une sorte de... Moteur. Oui, un moteur ou une source. Et il rappelle aussi cette idée, qu'on a déjà mentionnée avec 1 Corinthiens 10, que Dieu donne toujours la force de surmonter les épreuves qu'il permet. Et qu'il offre la grâce nécessaire, ça c'est 2 Corinthiens 6. Donc, la conclusion logique, c'est que si une créature veut vraiment résister au mal, elle le peut, grâce à cette aide divine. D'accord, si elle veut. Oui, et c'est un mais absolument crucial. Dans ce texte, les créatures peuvent refuser cette grâce. Ah! Oui. Plusieurs textes sont mobilisés pour montrer que c'est une possibilité bien réelle. On peut recevoir la grâce et puis la rejeter ou l'ignorer.
Et refuser cette aide divine rendrait alors impossible de résister durablement à la tentation. Même si on a connu l'amour de Dieu, même si on a été pardonné avant, Donc ce qui compte, c'est pas tant quand on pêche. non, pas seulement. C'est surtout si l'on accepte ou si l'on rejette la grâce qui est offerte pour se relever et pour changer. Tout accomplissement vient de la grâce, pas de l'effort personnel seul. C'est Paul qui dit ça aussi, non? Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Oui, exact. Et l'exemple de Satan ne vient souvent. Il revient, oui. Il aurait rejeté la grâce avant même la croix, et il continuerait après, même en reconnaissant l'existence de Dieu, comme le dit l'épître de Jacques. Ceux qui refusent ainsi la grâce manqueraient, au fond, de volonté d'obéir. Ou plus précisément, de renoncer à leur désir égoïste. Le texte source utilise un terme coréen ici, yoksim. Yoxim? Oui, yoksim. Ça semble désigner une forme profonde d'avidité, de convoitise, un attachement à soi-même qui bloque l'acceptation de l'aide divine. On ne peut pas juste obéir par nos propres forces. Parce que ça exigerait un amour parfait. Et cet amour, il ne peut venir que de la grâce. Les commandements, dit un passage de 1 Jean, ne sont pas pénibles en soi. Mais d'autres textes, Éphésiens, Romains, soulignent que personne n'est juste par nature et que le salut vient par la foi et la grâce, pas par les œuvres seules. D'accord. Et le texte fait un lien très fort. Les commandements, c'est l'amour. Et Dieu, c'est l'amour. Donc, obéir aux commandements, c'est finalement avoir le même cœur que Dieu. C'est refléter son caractère. Ne pas défier sa volonté, ne pas écraser les autres. C'est une vision très intégrée, ouais. Exactement. Et la conséquence logique, c'est que les créatures ne produisent pas cet amour divin elles-mêmes. Elles ne font que le refléter, si elles acceptent la grâce et l'amour de Dieu. C'est l'image d'une lettre écrite par Christ à travers nous, ou de Christ qui se forme en nous. Il y a plusieurs passages qui illustrent cette idée. C'est la vie divine qui agit dans et à travers la créature qui s'ouvre à elle. Et Jésus est le modèle parfait de ça. Dieu fait homme. C'est Dieu qui agit à travers un corps humain qui accepte pleinement sa volonté. Tout à fait. Logiquement donc, une créature ne pourra aimer Dieu vraiment, c'est-à-dire jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice si nécessaire, qu'après avoir expérimenté l'amour de Dieu pour elle. Un amour prouvé de façon ultime sur la croix. C'est cette expérience qui déclencherait une réponse d'amour capable d'atteindre ce standard divin. Sans cette rencontre avec la grâce, l'amour resterait limité, incapable d'obéir parfaitement. Ce qui nous ramène au choix final et au grand risque, l'orgueil. Parce que même après avoir lu cet amour incroyable sur la croix, tout le monde ne choisit pas d'aimer Dieu en retour et de renoncer à soi-même. Le texte donne des exemples bibliques de personnes ou de groupes qui ont connu Dieu mais qui se sont détournés. Oui, le choix reste toujours là. Seule la volonté qui choisit activement d'aimer Dieu en acceptant sa grâce et en renonçant à cet égoïsme profond, ce fameux yoksim, y parvient vraiment. Et la quantité d'amour et de grâce qu'on reçoit dépendrait de notre degré d'ouverture, de notre désir de la recevoir. Comme dans la parabole des talents un peu. Plus on utilise ce qu'on reçoit, plus on en reçoit. C'est un peu ça, oui. Plus on accepte la grâce, plus on porte de fruits, de résultats positifs. Mais, et c'est un avertissement qui revient sans cesse, ces fruits ne nous appartiennent pas. Sans la grâce initiale, il n'y aurait rien du tout. C'est une mise en garde constante contre l'orgueil spirituel alors. On ne peut pas se vanter de ses réussites, de sa vertu, parce que tout vient de Dieu. Même les plus grands saints, d'après les citations, se voyaient comme des pécheurs sauvés par pure miséricorde. Exactement. Et l'exemple de Hélène ou Satan est décortiqué pour illustrer ce danger précisément. Il aurait été créé avec des qualités exceptionnelles, beauté, sagesse, pour servir un but divin. Mais ces qualités étaient des dons, de la grâce pure. Elles ne venaient pas de lui. Et son erreur fatale selon cette lecture des textes prophétiques, Ézéchiel, Ésaïe et de la Genèse, ça a été de confondre la grâce reçue avec son propre mérite. De penser qu'il était grand par lui-même. C'est exactement ça. Il aurait commencé à se voir comme supérieur, oubliant qu'il venait du néant, comme tous les autres anges. Il a oublié d'où venait sa splendeur. Et il a utilisé les dons de Dieu pour lui-même, pour son ambition personnelle. Oui, pour s'élever au lieu de servir. Et c'est comme ça qu'il serait devenu l'adversaire Satan. Le message est assez direct. Dès qu'on commence à considérer la grâce comme notre dû, à s'attribuer le mérite des bonnes choses, à se comparer aux autres, ou à utiliser les dons de Dieu pour notre propre gloire, on tombe dans l'orgueil. Et cet orgueil, selon le texte, c'est s'opposer à Dieu. C'est adopter une mentalité satanique. Ouf. C'est fort, oui.
Et ça nous conduit à la conclusion du système humain. Le jugement final, basé sur le choix, est comme scellé par le sang de la croix. Pour résumer, Dieu donne le libre arbitre, la croix offre une couverture, le pardon par le sang de Christ, à ceux qui l'acceptent. Pour eux, dit le texte en citant Romains, le péché perd son pouvoir dominateur. C'est une nouvelle alliance, scellée dans le sang. Et ce libre arbitre initial, il était nécessaire pour une relation d'amour authentique avec Dieu. Donc le choix ultime devient assez binaire dans cette présentation. D'un côté, choisir l'amour de Dieu, des autres, accepter la grâce de la croix, renoncer à l'égoïsme, au yoxime, ça mène à la vie éternelle. C'est ça. Et de l'autre côté, choisir l'oppression, rejeter la grâce, mépriser le sacrifice de la croix par orgueil, par avidité, ça mène à la destruction finale, cet étang de feu. La croix complète la liberté, mais seulement pour ceux qui choisissent son amour. Satan, lui, incarne le rejet absolu. Exactement. Et le texte termine en abordant la question de l'équité et de la prédestination. Il affirme que LL, par exemple, aurait chuté de toute façon, peu importe les circonstances précises de sa création. L'environnement ne changerait pas le choix fondamental du cœur et donc la destinée finale. Dieu adapterait les épreuves à chacun et garantirait un contexte juste pour que le choix soit réel. Ce qui veut dire qu'au jugement, personne ne pourrait dire « Ah, mais c'est la faute de mon époque » ou « J'ai pas eu de chance avec mon environnement ». C'est l'idée. Le jugement de Dieu serait parfaitement juste, chacun serait responsable de ses choix devant lui. Des textes de Job, de Romains, de Genèse sont cités pour appuyer cette justice divine impartiale. La destinée, qui est liée au choix connu d'avance par Dieu, semble transcender les contingences temporelles. Tout serait déjà écrit dans le livre de Dieu, comme le dit un psaume. C'est fascinant et complexe en effet. Si on essaye de résumer les idées fortes qu'on a explorées, cette tentative d'harmoniser une prescience divine totale avec un libre arbitre qui reste réel, la place absolument centrale de la croix comme révélation d'amour et de justice, mais aussi comme condition pour compléter cette liberté, l'importance capitale de la grâce offerte mais qui peut être refusée, et puis ce danger permanent de l'orgueil spirituel qui est de s'approprier ce qui vient de Dieu. Oui, c'est une bonne synthèse. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Comment cette vision, elle s'inscrit dans le paysage théologique plus large? Ce texte y propose une réponse très structurée, très spécifique à ce vieux dilemme entre la souveraineté de Dieu et la liberté humaine. Il maintient très fermement la responsabilité individuelle, même dans le cadre d'un plan divin qui est détaillé et connu d'avance. L'accent est mis de façon très nette sur le choix personnel, presque existentiel, d'accepter ou de refuser la grâce manifestée sur la croix. C'est une vision exigeante de la liberté et de la responsabilité. Exigeante, oui. Et ça me laisse avec une question pour la route. Si le libre arbitre est réel, mais connu d'avance, et s'il a besoin d'être complété par la grâce de la croix pour atteindre son but, qu'est-ce que ça dit vraiment sur la nature même de notre liberté ? Est-ce que c'est encore une pleine autonomie si elle dépend d'une intervention extérieure, même une intervention d'amour comme celle-là ? Comment cette idée d'une liberté complétée dialogue avec d'autres façons de penser la liberté, qu'elle soit philosophique ou religieuse ? Ça ouvre des pistes de réflexion assez profondes, je trouve, sur ce que ça signifie d'être libre face à Dieu.